Voilà, bonjour aimables téléspectateurs de CPC TV. Bonjour encore une fois de plus et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Communiquons Plus que nous avons souvent l'habitude de vous tenir compagnie. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet d'actualité qui fait trembler les rues, les maisons et les réseaux sociaux. Il s'agit de la loi référendaire, j'allais dire, un changement de la Constitution. Mais au-delà des articles et des discours politiques, on va regarder ces sujets avec d'autres lunettes, celle de la psychologie. Mais parce que lorsqu'un peuple attend les mots comme constitution, changement de constitution, changement constitutionnel ou référendum, ce ne sont pas que de concepts juridiques qui arrivent, mais ce sont des émotions, de la peur, de la méfiance, de l'espoir, voire même de la colère. Mais pour nous éclaircir sur ces sujets, nous avons fait l'appel à un expert en psychologie politique qui va bien évidemment nous éclaircir comment est-ce que nous devons, ou les politiques, ou les petits peuples doivent se comporter pendant ces moments de turbulence. Ici, on ne fait pas de propagande, on ne diabolise pas. On comprend, on écoute, on décortique ce qui fait qu'un texte peut soit rassemblé, soit fracturé un pays. Bien évidemment, restez avec nous parce que ces sujets d'actualité ne concernent pas seulement que la Constitution, ils concernent notre vivre ensemble, notre mémoire et l'avenir que nous voulons bien évidemment léguer aux générations futures. Merci pour votre fidélité au programme de C Plus TV et pour vos soutiens et prières qui vont ne cesser d'apporter à votre humble serviteur Bonam Mukendi. Merci encore une fois de plus à la régie, à l'équipe technique pour ce travail de qualité. Alors, sans plus tarder, je vais rapidement saluer et souhaiter le bienvenu à mon invité, qui est le doctorant Jean-Claude Mukanzo, que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Bonan. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va avec le changement de la Constitution et la conjoncture actuelle. Oui. Donc, je rappelle qu'il est doctorant, c'est-à-dire c'est un enseignant de l'université. Alors, aussi un analyste politique. Et aujourd'hui, nous allons parler avec lui ces sujets dans l'angle psychologie. Surtout ça. Ça vous va, professeur? Oui. Mais je vais vous appeler professeur parce que vous êtes enseignant. Oui, je suis enseignant, mais il y a des gens qui sont très jaloux quand ils entendent ce terme-là, professeur. C'est mieux, on va appeler Jean-Claude, ça va mieux. Très bien. Alors, monsieur Jean-Claude, ok. Quand un peuple attend parler d'un changement ou révision constitutionnelle, quelles sont les premières émotions et peurs qui montent psychologiquement et comment le gérer? Bon, merci, M. Bonan. Nous sommes en face d'une situation qui peut paraître un peu particulière par rapport aux différentes réactions que cela a suscité. La Constitution, c'est un document essentiel de l'État qui existe. Aujourd'hui, nous sommes on dit Troisième République. Ça signifie que nous avons déjà eu 3 constitutions différentes. C'est ça qui fait que nous soyons aujourd'hui à la Troisième République. Mais maintenant, il y a un débat. Peut-être la question, c'est comment les gens appréhendent. Que chaque république a une constitution. C'est ça. Quand on dit une république, c'est par rapport à la constitution que vous avez. Ok. Donc, si vous la changez, là, on change aussi des républiques. Vous changez aussi des républiques. Ok. Voilà. Très bien. Première république, c'était une constitution. Deuxième république, une constitution. Troisième ici, c'est la constitution de 2006. Donc, si nous changeons cette constitution, ça sera la 4e république. Ok. Voilà un peu, c'est comme ça. Bien. Je disais que la question, c'est comment cette situation est appréhendée, compris, interprétée par la communauté, par la population. Très bien. Vous m'avez présenté comme psychologue, bien sûr. Je vais voir cet angle-là, en psychosociologie, en psychologie politique. Pour vous décrire 4 groupes
et 4 opinions différentes par rapport à la question de la Constitution. Très bien. Le premier groupe est composé, bien sûr, de gens qui ont initié cette idée, c'est-à-dire les gens au pouvoir. Quand je dis les gens au pouvoir, il y a des politiciens, des élites, et il y a aussi les militants. Alors, ces groupes-là, dans ces groupes, on trouve des opinions. La première opinion concerne, disons, l'élite. L'élite de ceux qui avancent l'idée de la révision ou du changement de la Constitution est constituée des politiciens, des hommes politiques. Je me rappelle que à la dernière conférence de presse du président de la République, il a fait la différence entre hommes politiques et hommes d'État. Bien. Eux sont des hommes politiques. L'homme politique, ce qui l'intéresse, c'est conquérir le pouvoir. OK. Bien. Alors, cette élite-là veut montrer à la population que notre constitution actuelle a des problèmes. Elle n'est pas adaptée aux conditions sociopolitiques, socioculturelles de la République démocratique du Congo. On doit la révisiter. Et ils ont des arguments pour ça. Des arguments pour ça. Ces groupes, je les qualifie d'un groupe qui est objectif. OK. Objectif. Puisqu'il est capable de convaincre. Il a des éléments. Le deuxième groupe, le deuxième sous-groupe, puisque c'est les mêmes groupes de gens qui veulent, il y a les militants. Alors, parmi les militants, nous avons beaucoup plus, disons, les fanatismes. Le fanatisme signifie, dans ces cas d'espèce, c'est que pour ces militants, révisiter la Constitution peut permettre à ce que le président actuel ait la possibilité de revenir encore au pouvoir, puisqu'il est à son deuxième mandat, à son dernier mandat. OK. Alors, pour ces groupes, puisque la Constitution peut permettre cela, voilà, pour nous, là, c'est pour les militants. Voilà, ça c'est les militants. Ce sont les militants. Et pour le premier groupe qui est... Le premier groupe a des éléments, des arguments pour convaincre, montrer, démontrer que la révisitation de la Constitution est essentielle. OK? Et parmi ces raisons, ces arguments, entre autres, on peut... Bon, ils ont beaucoup d'éléments. Par exemple, prenez le cas de la mise en place du gouvernement après un cycle électoral. OK. Ça prend presque une année. Informateur, découvrir la majorité. Alors que vous savez que dans notre pays, il ne faut pas penser qu'il y a un parti politique qui peut remporter les élections dans ces pays. C'est impossible. Donc, pour eux, les régimes semi-présidentiels, voilà. on doit oublier de cela. Et puis... Effectivement. Et puis, à part ça, ils ont d'autres éléments liés à la souveraineté du pays. Il semble que le pays, il y a des dispositions qui masquent un peu une certaine faiblesse de l'État par rapport aux relations internationales, les relations avec notre pays, tout ça. Donc, ils ont des éléments pour le faire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est objectif. Hein, ils peuvent. Alors, le deuxième groupe, c'est beaucoup plus des fanatiques. Voilà. Et ce qui les intéresse, c'est que le chef de l'État actuel continue. C'est fini. Donc, ils peuvent pas se poser la question, qu'est-ce que dit telle constitution, tout ça. Non, non, non. Comme on dit que ça peut permettre au chef de l'État de revenir, nous, on est pour ça. Point trait. C'est ça le deuxième. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Le deuxième groupe est constitué maintenant de gens qui s'opposent. Les gens qui s'opposent à l'intérieur, il y a aussi ces deux sous-groupes-là. Okay. Il y a l'élite. C'est qui ont aussi des arguments, des convaincre. Voilà. On ne peut pas changer. Il y a l'élite, il y a des fanatiques qui sont leurs militants. L'élite, pour ceux qui s'opposent, contrairement à l'élite de ceux qui veulent le changement,
les arguments qu'ils ont, qui sont en train de brandir, sont des arguments derrière la crainte, la peur. Ok. La peur. Tous les deux groupes. Le premier groupe. Les premiers groupes. Je suis dans les premiers d'élite. D'élite, ok. L'élite, c'est les gens qui Ok. veulent aussi accéder au pouvoir. Très bien. Qui ont des ambitions pour accéder au pouvoir. Donc, ils ont des arguments, les arguments et Les arguments, les émotions. oui, c'est sous les émotions, sous la peur, Mhm. la crainte. La crainte de quoi? La crainte de ces groupes, c'est que Mhm. revisiter la Constitution pourra permettre à Félix de se représenter. Or, si Félix se représente, avec toute la popularité qu'il a construite, Mhm. ils sont incapables de les battre. Ils n'ont aucune chance, n'est-ce pas, de passer devant Félix. Maintenant, que faire? Il faut seulement refuser de retoucher la Constitution. Peu importe son caractère, Mhm. qu'il soit bon ou mauvais, il reste. Puisque la revisiter, c'est donner l'occasion à Tshisekedi de revenir et de nous battre aux élections, puisque nous n'avons aucune chance, n'est-ce pas, de remporter l'élection devant Tshisekedi. Ça, c'est le premier groupe. Mhm. Il y a beaucoup d'éléments pour justifier. Mhm. Beaucoup d'éléments. Mhm. Puisque si vous regardez tous ceux qui s'opposent, toute cette élite-là, Mhm. il y a dans un passé récent, Mhm. ils étaient pour le changement de la Constitution. Si. Ou encore, dans leur propre programme comme parti politique, Mhm. le changement ou révision de la Constitution, c'est une priorité. OK? Mhm. Mais c'est parce que cette révisitation peut les compliquer la tâche, il ne dit pas question, on n'y touche pas. Dans votre introduction, je vous ai suivi, vous avez parlé même du référendum. Mhm. C'est aussi une autre raison pour montrer cette angoisse, cette peur dont je parle. Qu'est-ce que la loi référendaire Mhm. qui est en discussion actuellement a à voir avec la Constitution? Qu'est-ce que ça a à voir? Il n'y a aucun rapport. Mais c'est vrai ça? J'ai dit aucun rapport. Personne ne peut démontrer qu'il y a un rapport entre la loi référendaire actuelle et le changement de la Constitution. Mais comment toucher la Constitution sans passer sans passer au référendum? Parce que la Constitution, c'est une loi fondamentale qui reflète la volonté de tout un peuple. Oui. Alors, c'est là où le peuple désigne directement ou indirectement leurs dirigeants. Oui. C'est à travers les référendums. Il faudrait que cette loi soit votée au Parlement. On est en train de vouloir faire croire à la population que c'est seulement avec cette loi que le Congo peut organiser les référendums. C'est pas vrai. En 2006, on n'a pas organisé les référendums dans ce pays. C'était à l'occasion de quoi? Pour la Constitution de 2006, il n'y avait pas de référendum. Il y en avait. Okay. Est-ce que cette loi existait? Cette loi existait? Non. Alors, le référendum est déjà... Donc, vous dites que cette loi ne devait pas être proposée maintenant parce que sans... Non. Nous dirons... Ce n'est pas qu'elle ne peut pas être. Je suis pas initiateur de la loi. Okay. Je dis ceci. La loi référendaire n'a aucun rapport avec le changement ou la révision de la Constitution. Puisque c'est juste une loi qui fixe des modalités d'organisation d'un référendum dans notre pays, qui n'existe pas jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous avons jusqu'aujourd'hui, c'est juste la Constitution qui nous dit telle matière, cette matière ici, pour que ça passe, il faut passer par un référendum. Mais définissez maintenant un référendum. Ah bon? Quelle matière qui demande le référendum? Quelle matière qui demande le référendum? Quelles sont les modalités d'organisation du référendum? Cette loi, nous n'en avons pas. C'est-à-dire que le gouvernement qui veut organiser un référendum, nous, il le fait selon les coutumes.
Ok. Ok. Bon, selon ce qui se fait ailleurs. On les fait Mais aussi. il n'y a pas une loi spécifiquement congolaise. Moi, je ne vois pas de Et mal. pour vous, cette loi qu'on vient de proposer, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, je dis qu'elle n'a rien à voir avec ça. C'est une loi. Si un député, c'est dans ses prérogatives. Un député qui a présenté les lois, Donc, la loi, il pouvait proposer cette loi sans même parler de la Constitution. même s'il n'y a pas de problème de constitution, Ok. cette loi a sa place. Très bien, Voilà. c'est clair. Donc, Mm. si il y a des gens qui se réfèrent à cette loi, Mhm. c'est tout simplement Mhm. parce que je viens de vous dire Mhm. qu'il y a l'angoisse, la crainte, Ok. la crainte derrière. Donc, même les opposants politiques, notamment Fayoulou, Kabound, qui refusent catégoriquement cette loi référendaire, Poser la question. n'ont pas eu le temps de lire. Poser la question au téléphone à Kabound, à Fayoulou. Mm. Dites-lui, monsieur, quel est le rapport entre la loi référendaire de Ngondankoy ici Mhm. et l'idée du changement de la Constitution? Où est le rapport? Dans la loi référendaire, on ne dit pas que nous demandons au président de la République de proposer le changement de la Constitution. Je n'ai pas dit. C'est une loi qui Qui détermine les organise modalités. Comment... seulement comment organiser les référendums dans notre pays. Voyez-vous la beauté de cette émission? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que ici, vous informer positivement, c'est notre devoir. Il a fallu que les experts en psychologie, on parle de ces sujets d'actualité, changement de la Constitution, loi référendaire, vous invitez les politiciens sur vos plateaux. Vous invitez les politiciens de la liste sur les plateaux. Invitez des intellectuels, des experts en la matière. Voilà comment Jean-Claude Mukanzo est en train de vous expliquer, de mettre les points sur les i, que vous compreniez les choses. Même les politiciens, les analystes politiques qui passent dans des plateaux de télévision pour mélanger la loi référendaire, dire que nous sommes contre cette loi. Vous êtes contre. Mais avec des explications de Jean-Claude Mukanzo et M. Sabino Bazoba, c'est moi les termes parce que vous n'avez pas eu le temps de lire les contenus, de comprendre qu'est-ce qu'est une loi référendaire. Jean-Claude Mukanzo, c'est quoi une loi référendaire? Bien. C'était vraiment une parenthèse pour montrer que lorsque on veut noyer son chien, on l'accuse des rage. Très bien. C'est ça, l'élite du deuxième groupe, des opposants à la révisitation de la Constitution. Donc, la crainte de voir ce qu'il revenir le pousse à tout refuser. C'est l'erreur que nous avons commise ici en 97. En 97, lorsque Laurent Désiré Kabila est utilisé par les Rwandais pour renverser Mobutu, le peuple congolais n'a pas compris les enjeux. Il a dit, nous, même un chien peut prendre le pouvoir pourvu que Mobutu parte. Ah bon? Ah oui. C'était ça l'opinion de 87-88. Vaut mieux un chien qui Mobutu. Je vous dis, ils étaient prêts à accepter un chien pourvu que Mobutu parte. Et après, aujourd'hui, si on retourne un peu en 97, on va dire qu'on était idiots. On était idiots. Bien. Ça, c'est l'élite. Maintenant, comme il y a des fanatiques dans la partie de tenants du changement, il y a aussi des militants qui sont fanatiques dans la partie qui s'opposent. Alors, pour ces militants, ce qui les intéresse, c'est pas que dit telle disposition de cette constitution, quel alinéa, qui dit ça. Non. Ce qui les intéresse, c'est que Tshisekedi ne doit plus revenir. Alors, tout ce qui peut permettre à ce que Tshisekedi ne se représente plus pour un autre mandat est la bienvenue. C'est fini. Il ne se pose pas de questions sur c'est quoi à l'intérieur. Non. Mais ça, c'est la haine, ça. Bon, ça, moi, je constate que c'est comme ça que les gens se comportent. Mais c'est Jean-Claude. Quel risque pour un dirigeant? Quel risque de lancer une révision constitutionnelle en pleine crise?
pour un dirigeant africain. Quelle crise? Mais comme la RDC, nous sommes en pleine crise. Est-ce Il qu'il y a certaines, vous êtes d'accord avec moi que il y a certains coins du pays qui ne sont pas sous la gestion du gouvernement central. Oui, Ben voilà, c'est une crise. c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit quelle crise? C'est une crise sécuritaire. Mhm. Même en 2023, quand on a regardé les élections, Boutembo n'a pas voté. Beni n'a pas voté. 2018, Mhm. Boutembo n'a pas voté. En 2018, je dis Mais bien. c'était pour Boutembo. une raison sanitaire. Très bien. C'est une crise. C'est une crise. Boutembo et Beni n'ont pas voté. En 2023, Bunagana et les coins n'ont pas voté. On n'a pas de députés provinciaux nouvellement et de nouveaux Kivu. Mais ici, Donc, ici, il dépêche du qu'il est possible qu'on organise le référendum avec tous les 145 territoires, notamment le parti qui est occupé par les rebelles. non, non. Et je ne sais pas par quelle magie. Ça, c'est le militantisme. Moi, je ne verse pas dans ce militantisme-là. Vous Mhm. pouvez être militant, croire à la chose, mais est-ce qu'elle est faisable? C'est ça le problème. Ça, c'est Ok. autre chose. Très bien. Donc, Mhm. je voulais terminer avec les fanatiques du deuxième groupe. Mhm. Ce sont des gens qui, entre parenthèses, n'aiment pas Tshisekedi. Pour eux, on ne peut rien autoriser. On ne peut rien admettre. Tout ce qui peut lui permettre de revenir Au pouvoir. Maintenant, le troisième groupe, Mhm. ce sont des gens neutres. Ils ne sont pas politiciens, ils Mhm. n'ont pas d'ambition. Mhm. Pour moi, c'est ces groupes-là où je devais vraiment trouver les intellectuels. Ok. Ceux qui sont nés du village. Malheureusement, je suis désolé de constater que beaucoup d'intellectuels ou beaucoup de ceux qui se disent intellectuels s'alignent derrière les politiques. Ça, moi, je trouve ça scandaleux. Il y a une raison derrière tout ça. Je ne sais pas. Je sais pas. La raison, c'est juste... L'intérêt personnel. Voilà, voilà. C'est-à-dire que s'il est là, je vais me retrouver. Voilà. Peut-être on va y revenir quand on va attaquer les fonds. Très bien. Donc, ces trois groupes Mhm. s'affrontent aujourd'hui sur le terrain. Aujourd'hui. C'est ça la situation actuelle. Mais est-ce que c'est ça le vrai problème? Puisque tout ce qu'il vient de dire là pour moi, c'est un peu la forme. Mais le fond n'est pas mis sur la table. On ne discute pas sur le fond. Le fond, c'est quoi? Est-ce qu'il faut une constitution pour le pays? Si c'est oui, la nôtre, est-ce qu'elle convient? Si oui, d'accord. Si elle ne convient pas, qu'est-ce qu'il faut? Selon vous. Voilà. Selon vous, M. Jean-Claude, est-ce qu'il y a urgence de passer à la 4e République? Bien. Moi, je pense que c'est ça le vrai débat. Le débat de fond. Mhm. Et c'est ça le débat qui devait Être fait. être mis sur la place publique. Et non des émotions avec les noms des gens. Non. Est-ce qu'il y a urgence? Avant de répondre à cette question, Mhm. moi aussi, je vais poser une question. Si c'était à téléphone ouvert, Mhm. j'aurais pu que quelques intellectuels qui nous suivent répondre à cette question. Si, nous sommes en direct. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Alors, Ouais. en tout cas, prenez ce numéro. Bobenga, même écrivez le message. En tout cas, nous allons réagir. Nous sommes en direct. OK. Mhm. En 60, ce que nous avons lu, Mhm. le Congo, l'Inde, la Chine étaient sur la même position. Mais aujourd'hui, l'Inde est très avancée. La Chine est devenue la Vous puissance. dites qu'en 60, la Chine et les Congo, Oui, c'est le même niveau. c'est vrai ça? Même niveau. En 60. Mais les autres, on avance.
nous, on n'avance pas. Là, c'était avant l'indépendance du Congo. 60, mais nous, quand on a eu l'indépendance, c'est à 60. Ok. On était déjà indépendants. C'est-à-dire que même si c'est 2 mois de gestion du Congo, c'est déjà nous qui gérions à l'époque. Maintenant, je peux poser la question. Selon pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi nous n'avançons pas? Au contraire, nous reculons. Nous reculons puisque les Sud-Africains qui venaient se faire soigner chez nous, ici au clinique universitaire de Kinshasa, nous reçoivent chez eux. Même pour les maladies des dents. Dernièrement, vous avez vu un politicien qu'on a blessé dans la tête, mais qui voulait aller se faire soigner en Europe. Hein? Mais ici, il n'y a pas des hôpitaux. C'est-à-dire que nous n'avançons pas. Maintenant, la question des fonds. Pourquoi les Congos n'avancent pas? Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Les autres pays avancent, pourquoi nous n'avançons pas? Il y aura des théories, vous allez voir des gens Mais en posant cette question-là, c'est comme si, je vous rappelle la question où les sujets que Kabila, avant de partir, il a dit au chef de l'État Tshisekedi en disant que, même lui-même lors de son dernier conférence de presse, il a dit, sa dernière, j'allais dire, Kabila dit que ce que je n'ai pas pu changer, c'est l'homme congolais. Donc, en posant cette question, pourquoi les Congos n'avancent pas? C'est l'homme congolais. C'est très complexe lorsqu'on dit l'homme congolais. Vous savez? L'homme congolais, vous avez les moyens pour changer. Lui, Kabila a les moyens pour changer l'homme congolais. Il avait des moyens pour le faire. Mais c'est un travail de vous, les psychologues. Oui, ok. C'est ce qu'il dit. Il a les moyens, lui, pour changer l'homme congolais. Aujourd'hui, comme il est là, en train de gérer, il a les moyens pour changer l'homme congolais. Qu'est-ce qu'il fait? Si il devait changer l'homme congolais, je pose une petite question. Il a nommé Kyungu, le fait Kyungu des réservoirs. Oui. À la SNCC. Il a nommé l'actuel président du Sénat, Sam Alokonde. À la GECAMI. Est-ce qu'ils ont travaillé? Pendant une année, ils n'ont pas travaillé. Et pourquoi donc? Et puisque le ministre a refusé de les notifier. C'était quoi les ministres? Qui est les ministres? Le ministre du portefeuille du gouvernement, ils l'ont combat. Ah, ok, je vois. Il a fait une année. S'il pouvait changer les gens, il ne pouvait pas dire, allez, commencer le travail. Pourquoi il n'a pas fait? C'était ces ministres, hein, qui sont Kabila. Des ministres qu'il a nommés. C'est lui qui, c'est son ordonnance. L'ordonnance, c'est signé par présidentielle. Mais ils ont dit, monsieur le président, ce 2 heures du midi ne travaille pas. Et si on était, on peut travailler. Ok? Il ne faut pas se poser la question, changer l'homme. C'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. La vraie réponse, pourquoi on n'avance pas? La réponse est simple. Les ressources qui doivent favoriser cet avancement, les ressources qu'on doit utiliser pour développer nos pays, ces ressources sont distribuées entre les dirigeants. Ah bon? Il n'y a pas une autre raison. Les gens peuvent spéculer, c'est ce qui bloque l'avancement de notre pays. Je vous dis qu'il n'y a pas une autre raison. Les ressources que l'État doit utiliser pour développer un pays, ces ressources-là, nous les avons, mais c'est pour les dirigeants. Il s'est distribué ça. Mais on dit il n'y a pas de mauvais troupes, hein. Il y a que des mauvais chefs. Donc les dirigeants, là c'est d'une manière générale, mais on parle d'un dirigeant. Non, pas un. J'ai dit les dirigeants. Un préfet d'études, c'est un dirigeant. Un directeur d'école primaire, c'est un dirigeant. Comment il se comporte? Comment se comporte un directeur d'école primaire par rapport au fond de fonctionnement que l'État donne? Vous ne savez pas que les directeurs des écoles primaires sont capables de vendre même les terrains de l'école, les personnes ne le fera rien. Ah bon? Oui, qui va lui faire quoi? Ça s'est fait. Un directeur d'école primaire peut en fait vendre les biens de l'État sans qu'il ne soit puni. Qui va le punir?
Qui va les punir? Donc, si on n'avance pas, c'est parce que nous avons des ressources. Ce sont ces ressources qui devaient être utilisées pour développer les pays. Or, ces ressources sont distribuées entre les dirigeants. Nous allons avancer comment? Maintenant. Et puis ça, ce n'est pas le peuple du Congo. Est-ce que vous dénoncez ces dirigeants-là? Ce n'est pas, dénoncer ou pas, ça va changer quoi? Ça va faire quoi? Mais lorsqu'on Vous dénonce... avez suivi un rapport avec la relation entre Kabila et BGI FIBAN. Il y a beaucoup de rapports. Les chiffres sont là. Des millions, des milliards détournés. Mais ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Donc, vous voulez dire que l'État ne fait pas le suivi? Il n'y a pas la suivi? Non. Il n'y a pas de suivi. Ce n'est pas le problème de suivi. Je vous dis, le problème est fondamental. L'État produit des ressources et quand ça arrive, il se distribue. On distribue ça aux dirigeants. Mais au lieu de les utiliser pour développer les pays. Mais c'est Jean-Claude. OK? Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que vous dites tout haut, qu'est-ce qu'il faut pour déraciner ces problèmes qui est fondamental? Bien. Je disais que le problème n'est pas congolais. Il est africain. C'est un problème qui touche l'Afrique. Toute l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que plusieurs pays africains se comportent comme la RDC. Presque tous les pays. Tout. Quel pays africain qui avance? Quel pays? Fanon, quand il a dit que le développement de l'Afrique partira du Congo, effectivement, lui avait fait allusion à ces innombrables richesses minières. OK. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Et cette occasion. Laquelle? L'occasion que Félix a donnée au pays. Je me rappelle encore de ce qu'il avait dit. Quelle occasion? Il a dit, je vais mettre en place un comité d'experts pour révisiter, réfléchir sur notre compte. Je me rappelle. C'est ce qu'il avait dit. Oui, oui. Il n'a pas dit, je vais demander à l'Assemblée de changer la Constitution. Il n'a pas dit, je vais, moi, utiliser les référendums pour changer la Constitution. Il a dit, je vais mettre en place. Il avait dit l'année, c'était depuis 2024, hein. Jusqu'à aujourd'hui, cette commission n'a pas été toujours mise en place. Non, il y a eu beaucoup de choses. Bon, il sait peut-être quand il va. Alors, si je reviens à ça, bon, c'est pour te dire que c'est l'occasion en or qu'on a donnée à l'intellectuel. De réfléchir sur l'intellectuel congolais devait s'approprier cette question. Devait dire niet aux constitutions des politiques. Pourquoi mettre fin aux constitutions des politiciens? Les politiciens visent le pouvoir. OK? Il y a toute une histoire. Si on avait le temps, on allait aller pour... Est-ce qu'il y a un délai bien déterminé pour changer une constitution d'un pays? Non. La constitution... Parce que celle de 2006, là aujourd'hui, vous la traitez d'une constitution des belligérants, d'une constitution des politiques et tout. Donc, voilà. Après, admettons que le peuple congolais a dit oui pour le changement de la constitution. Et 15 ans, 20 ans après, ça doit encore être périmé, je crois. Il n'y a pas de péremption pour la constitution. Non. Okay. La constitution, c'est un document qui nous gère. Si aujourd'hui, les conditions sociopolitiques changent, OK? Qu'ils ne sont plus en accord avec ce que nous, on avait écrit hier, on revoit la constitution. Il n'y a pas de délai pour ça. Donc, laissez-moi d'abord terminer pour vous dire que l'intellectuel congolais, au lieu de s'aligner sur les avis politiques, devait saisir de la question pour dire, c'est ça l'occasion.
de réfléchir sur une constitution. L'actuelle constitution, moi je me dis, ça c'est ma position, elle ne peut pas développer le Congo. C'est impossible. On peut faire 1000 ans avec ça, ok? Et développer. La raison est simple. Nous avons, je voudrais parler des 3 républiques. Kasavubu n'a fait que 4 ans, 5 ans et puis un coup parti. Mobutu, 32 ans. Kabila, 18 ans. Ok? Tshisekedi, nous sommes à la 7e année, 8e année. Je prends seulement un secteur. Mobutu est arrivé, il a trouvé 3 universités dans ce pays. 32 ans après, il n'en a construit aucune. Il a trouvé 3. Wow. Il est parti sans laisser aucune. Aucune. Waouh. Il n'a construit aucune université. Mobutu. C'était les 3 universités qu'il avait trouvées. L'IOC, qui est devenu l'INELU. L'Ovagnon, qui est devenu Uniki. Mais là où il a tué les étudiants, c'était où? C'était ici. C'était tous les étudiants du Congo. On a parlé de l'UNASA à l'époque. Ok. Voilà. Il n'a construit aucune université. Bien. Kabila est arrivé. 18 ans au pouvoir. Il n'a construit aucune université. Maintenant, ma question. Qui peut me répondre? Qu'est-ce qui oblige Tshisekedi à construire? Il en a construit combien? Au moins 3. Officiel. Oui, officiel. Ok. Au moins 3. Non, mais vous avez oublié. Il a réhabilité. Au moins. Vous n'avez pas cité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui l'oblige? C'est une question. Qu'est-ce qui oblige Tshisekedi à construire? Qu'est-ce qui oblige le gouvernement Tshisekedi à construire des routes? Puisque aujourd'hui, partout dans les pays, il y a des bruits. C'est les patriotismes. Hein. L'amour du pays. Bon, mais c'est Jean-Claude. On pense? Oui. Tellement important. Ok, allez-y. Avant de passer. Vous avez dit l'amour du pays. S'il ne le fait pas, s'il ne construit pas les routes, on lui fait quoi? S'il ne construit pas les routes, on lui fait quoi? Kabila ne les a pas construits. On lui fait quoi? Il n'est plus au pouvoir. Le peuple l'a mis dehors. Très bien. On l'a mis dehors quand? Après combien d'années? Après 18 ans. 18 ans. Quelqu'un, un Congolais, qui a besoin d'être millionnaire, c'est-à-dire au moins 50 millions de dollars. OK? Est-ce qu'il a besoin d'être 18 ans au pouvoir pour obtenir 50 millions? Non. Dans 2 ans, il a ses 50 millions. Il les a. C'est-à-dire que les politiciens, quand ils cherchent le pouvoir, ok? Ils pouvaient tromper tout le monde. Mais je vous dis la vérité. Si un policier cherche le pouvoir, il veut devenir riche comme ses prédécesseurs. C'est fini. Il n'y a pas une autre raison. Donc la première des choses, c'est son intérêt personnel. Il veut devenir riche comme ses prédécesseurs. Ok. Nangala dit. Si vous suivez bien ces sorties médiatiques, on lui a demandé pourquoi il a repris les armes. Il dit, si c'est qu'il dit qu'il n'avait rien, il venait même chez moi, de tout ça. Aujourd'hui, il s'enrichit. C'est-à-dire, lui, veut aussi s'enrichir comme c'est Et c'est ce que les autres ne disent pas. Mais c'est ça la vérité. Ok. Maintenant, faut-il continuer sur cette lancée? Je dis non. Et qu'est-ce qui favorise cela? Ce qui favorise cela, c'est que nous avons un système politique dans lequel la gestion de l'État est laissée à la merci des consciences individuelles. C'est-à-dire, si vous êtes ministre, si vous êtes PDG, vous faites ce que vous voulez. OK? Si vous voulez que votre entreprise avance, vous la faites avancer. Si vous dites, moi, c'est mon argent qui m'intéresse, vous emposez votre argent et vous partez.
C'est ça le système que nous avons. Tout le monde qui vient, il fait ce que lui veut. Ce qui fait qu'après, le seul mécanisme que les Congolais, les Africains ont pour contrôler les dirigeants, c'est les élections. Les élections. C'est fini. Donc, comme il a volé, oh, on ne va plus voter pour lui. Mais entre-temps, vous avez eu quoi? Et c'est lui que vous allez voter. Qu'est-ce qui vous garantit que lui va donner ce que l'autre n'a pas donné? Vous comprenez? Donc, tant que le système politique, la gestion des affaires publiques seront laissés à la merci des consciences individuelles, on n'avancera jamais. Très bien. Très bien. Nous allons prendre notre toute dernière question. On nous signale déjà que nous avons suffisamment peu du temps. Alors, Jean-Claude Mukanzo, expert en psychologie politique, en tant que psychologue, quels conseils concrets donner à la classe politique et au peuple congolais pour traverser ces débats sans mettre en danger la paix et la cohésion nationale? Très bien. Je vais être vraiment un peu bref. Oui. OK? Si on me demande un conseil à donner à président Tshisekedi aujourd'hui, je vais lui dire, Monsieur le Président, si on ne change pas de constitution, si on n'entre pas dans la 4e République, vous avez échoué. Absolument, nous devons entrer dans la 4e République. OK. Avec une constitution qui empêche, je dis bien empêche, je ne dis pas qui, non, qui empêche aux dirigeants de se distribuer l'argent, qui interdit des enrichissements illicites. Point clair. Si on a une constitution de cette façon-là, beaucoup de gens vont renoncer. Et entre-temps, vous, mais je le conseille de sortir sortez publiquement, dites à tous les Congolais, nous entrons dans la 4e République. Mais pour ce premier mandat ici, de cette 4e République-là, moi, je ne serai pas candidat. Ah, c'est ce que vous lui donnez comme... Oui. Ce que moi, je vous donne comme cadeau, c'est une nouvelle République. Mais, moi, je ne serai pas candidat. Pour ce premier mandat. Mais si je suis encore fort, je reviendrai. Si je suis encore fort, physiquement et mentalement, d'autres mandats qui vont venir, puisque je suis maintenant libre, je reviendrai. C'est le conseil que je vous donne. Pourquoi? Parce que je sais que une année après, le peuple va les regretter. Ouais. Vous êtes sûr? Je vous dis. C'est ça le conseil que je peux donner. Okay. S'il le fait, personnellement, je suis déjà candidat pour cette constituante. Très bien. Qu'on mette en place une constitution. Les juristes vont vous dire, oh non, les constitutions se limitent seulement au... Non, ce n'est pas ça. Alors, conseil au petit peuple. Non, la population, s'il suit un tel discours du président, tous les opposants vont faire. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, toutes ces agitations vont être terminées. Mais au cas où Tshisekedi ne prend pas en compte vos conseils. Bon. Que dites-vous au peuple? Non, le peuple... C'est vraiment à donner la 4e République et puis à citer encore positionner... Au peuple, je dis, la 4e République, elle est salutaire pour notre pays. Il faut l'accepter. Okay. Il faut accepter qu'on entre dans une nouvelle république avec une autre constitution. Du développement à ce moment-là. Okay. C'est pas n'importe quelle constitution comme ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Alors, vous avez une seconde, s'il y a quelque chose à ajouter, et puis on s'est dit on est quoi. La gâchette qu'avait promise Fanon, elle est vraie. Utilisons-la. Pour l'utiliser, ce n'est pas seulement nos richesses. Si nous,
Nous avons une constitution de développement. Toute l'Afrique va nous suivre. Et ça sera le décollage. Dans les Congo donc si les Congo se développent, c'est fini. Tous les Africains vont nous suivre. Voilà. C'est ainsi que nous clôturons notre émission, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Merci. Vous étiez nombreux côtiers aux antennes de C+ TV. Vous nous avez suivis depuis Canada. Maman Ketia Olangi avec son programme de méga retraite de toutes les mamans du monde entier. En tout cas, n'oubliez pas aussi de prier pour nous. Merci à vous qui nous suivez depuis Léo Katanga, le gouverneur Martin Kazembechula. Je vous annonce que la semaine prochaine, nous aurons comme invité en duplex le gouverneur intérim, gouverneur des provinces Martin Kazembechula. Je salue aussi les gouverneurs de province de la province du Kasaï, Crispin Mukendi, merci. Play, merci Jacob, merci DT Stéphane. Merci à toute l'équipe, plutôt. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.